Le plan du Barça contre les Young Boys. Le FC Barcelone, qui jouera demain face aux Young Boys en marge de la deuxième journée de la Ligue des Champions, a établi un plan pour la rencontre. Et la semaine recommence pour le FC Barcelone s'attelle à la tâche après une désillusion contre Osasuna le week-end dernier. Le club catalan tourne maintenant son attention vers le match à venir contre les Young Boys en Ligue des Champions. Ce duel est crucial, en raison de la première défaite face au club français de l'AS Monaco. Afin de garantir une performance exemplaire et de se racheter, le FC Barcelone a mis en place un plan de préparation. Programme de préparation dimanche dernier, l'équipe a réalisé une séance de récupération, et ce lundi, les joueurs catalans commenceront leur entraînement à 11h. La première partie de cette séance sera accessible aux médias pendant 15 minutes. À 13h30, Hansi Flick tiendra une conférence de presse, accompagné de Marc Casado, d'après Mundo Deportivo. Du côté des Young Boys, les Suisses s'entraîneront à 17h30 à l'Estadi Olympique 8 Compagnie, suivi par une apparition de l'entraîneur Patrick Ramen devant les journalistes à 18h30, en compagnie d'un de ses joueurs. Bonne nouvelle pour le FC Barcelone. Le FC Barcelone, après un week-end difficile avec une défaite contre Osasuna sur le score de 4-2, vient d'obtenir une bonne nouvelle. Le FC Barcelone a perdu son statut d'invaincu. Après avoir remporté cette victoire consécutive, les joueurs de Hansi Flick ont subi leur première défaite sur le terrain d'Osasuna samedi dernier. Même si Hansi Flick avait admis qu'il se concentrait uniquement sur le Barça et qu'il ne regardait pas du côté de Madrid, il était crucial désormais pour les Catalans de surveiller de près le résultat du derby entre l'Atlético Madrid et le Real Madrid, les deux poursuivants du Barça. À noter qu'avant cette rencontre, le Barça avait 4 points d'avance sur le Real Madrid et 6 points sur l'Atlético Madrid. Un bon match nul. Le derby de Madrid s'est terminé sur un résultat de 1-1. Ce scénario est en faveur du FC Barcelone, qui conserve la première place avec 3 points d'écart sur le Real Madrid et 5 sur l'Atlético Madrid. En somme, la défaite contre Osasuna n'a pas eu de répercussions importantes pour le club catalan, qui devra se ressaisir dès le week-end prochain contre le Deportivo Alavés. Frenkie de Jong, mon retour est pour bientôt. Le 21 minutes revient sur sa blessure à la cheville et sa rééducation, en rappelant que le club était d'accord pour qu'il ne soit pas opéré. Frenkie de Jong voit le bout du tunnel. Blessé au Santiago Bernabéu lors du Clasico le 22 avril dernier, le milieu néerlandais du FC Barcelone retrouvera bientôt les terrains. Lors d'une interview pour les médias du club, il revient sur sa rééducation ces derniers mois. C'était très dur. J'ai préféré garder le silence. C'est faux que le club voulait que je me fasse opérer et que je n'ai pas voulu. Joueurs et club en accord pour éviter l'opération. Tous les gens du club, les services médicaux et moi-même étions d'accord pour que je ne me fasse pas opérer, a-t-il poursuivi, en rappelant souffrir de ne pas pouvoir jouer au football, sa passion. Lors de l'interview, Frenkie de Jong confie qu'il sera de retour prochainement. Il a aussi tenu à mettre fin aux rumeurs, c'est faux que je touche 37 millions d'euros. Ce sont des chiffres beaucoup plus élevés que ce que perçoit en réalité. Je veux apporter le meilleur à ce groupe qui vit bien. Celui qui est un des capitaines du FC Barcelone s'est préparé mentalement et physiquement afin de revenir au sommet rapidement. Avoir 3 blessures sur la même cheville m'a fait avoir comme un léger traumatisme mental. Mais petit à petit, je reprends confiance pour tirer fort et aller au duel avec intensité. Enfin, il a déclaré, je veux apporter le meilleur à ce groupe qui vit bien. Il me tarde. FC Barcelone a atteint les 6500 buts marqués en Liga, mercredi soir. Et qui d'autre que Robert Lewandowski pour faire trembler les filets? Le buteur polonais, Pichichi du championnat, a offert les 3 points de la victoire au Barça contre Retafe, 1-0, sur la pelouse de l'Estadi Olympique 8 Compagnie. En 3035 matchs de Liga, le Barça atteint cette barre symbolique. Cela représente une moyenne de 2,14 buts par match dans l'histoire. Les Catalans ont remporté 1766 victoires et concédé 613 matchs nuls, 656 défaites. Le club catalan a encaissé 3362 buts, soit la moitié de ceux encaissés. Le Real Madrid a inscrit 6499 buts dans l'histoire, soit un de moins que les Blaugrana. Règle 1h1, une importante rencontre prévue. Le conseil d'administration du FC Barcelone se rassemblera lundi afin de passer en revue les comptes de l'année 2023 à 24 et de déterminer le budget pour 2024-25. Demain, le conseil d'administration du FC Barcelone tiendra une réunion ordinaire visant à établir la clôture de l'exercice 2023 à 24 ainsi que le budget pour la saison 2024 à 25. Lors de l'Assemblée générale ordinaire du 21 octobre 2023, un budget prévisionnel de 859 millions d'euros de revenus a été approuvé, sans inclure la vente d'actifs, avec un excédent anticipé de 11 millions avant imposition.
L'objectif est de faire un état des lieux et de fixer les bases pour l'année en cours. Après Concel, cette rencontre a pour objectif aussi de préparer la suivante qui aura lieu dans le mois d'octobre. Le conseil d'administration, dirigé par Joan Laporta, doit également se mettre d'accord sur la date de l'assemblée, fixée au dimanche 20 octobre selon Sport. Le président du Barça a garanti que le club atteindra la règle 1h avant la fin de l'année. Et le contrat avec Nike pourra faciliter cela. Barça, le craquage de Pedri contre l'arbitrage. Ce samedi soir, le FC Barcelone a concédé sa première défaite de la saison. Et pas de n'importe quelle manière. Les hommes de Hansi Flick ont complètement explosé face à Osasuna et ont chuté lourdement, 4-2. Après la rencontre, au micro de Movistar, Pedri a tenu à passer un gros coup de gueule contre l'arbitre du soir, estimant qu'il aurait dû siffler un pénalty sur Lamine Yamal mais aussi sur Pau Victor. Nous n'avons pas été bons en première mi-temps, nous sommes mal sortis du match et cela nous a conditionnés. En seconde période, nous méritions plus, mais le résultat à la mi-temps nous a fait mal. Après la pause, nous avons dû jouer haut et en contre-attaque, ils nous ont fait beaucoup de dégâts. Mais l'arbitre ? C'est une faute très claire sur Pau Victor et il y a aussi un pénalty très clair sur Lamine Yamal. C'est clair qu'ils lui ont marché dessus, ils nous ont enlevé un but contre le Rayo pour une faute similaire. Je ne comprends pas pourquoi ici, il ne siffle pas. Même s'il ne l'a pas vu, ce n'est pas non plus une excuse, a-t-il ainsi lancé.